Comment créer un plan projet en 10 étapes? Parlons maintenant de la façon dont il faut procéder pour créer un plan projet. Quelles sont les étapes à suivre pour élaborer un plan projet bien défini? Donc, je vais vous en donner quelques étapes. Je vais vous donner 10 étapes que vous pouvez suivre pour créer un plan projet bien défini. Étape numéro 1, ça va être le fait de définir les parties prenantes du projet. Donc, les parties prenantes du projet comprennent toute personne ayant un intérêt dans le projet. Il peut s'agir du sponsor du projet, du chef du projet, du client, des utilisateurs, des membres de l'équipe projet, d'autres personnes dans l'organisation que le projet affecte, ou même, des organisations ou des personnes extérieures, mais ayant un intérêt sur le projet. Donc, la première étape, il faut déterminer qui sont, ou encore lesquelles sont vraiment les parties prenantes du projet. L'étape numéro 2, ici, on peut dire, pour créer un plan projet bien défini, ça va être le fait de définir les différents rôles, de définir les rôles de chaque partie prenante. Donc, le rôle de chaque partie prenante doit être clairement défini. Ça, c'est vraiment un point essentiel, un point très important. Donc, même si, certaines personnes, certaines parties prenantes peuvent jouer ou remplir plusieurs rôles à la fois dans le projet, mais chaque rôle doit être clairement identifié et clairement défini. Voilà, une fois que les parties prenantes identifier leur rôle défini, l'étape numéro 3, ça va être de présenter les parties prenantes. Donc, en tant que chef de projet, vous devez organiser une réunion qui va rassembler les différentes parties prenantes du projet. L'objectif de cette réunion-là va être d'unifier la vision derrière le projet. Et les sujets abordés lors de cette réunion doivent inclure les sujets comme le périmètre du projet, les objectifs du projet, le budget du projet, le calendrier du projet, les différentes échéances du projet et les rôles de chacun. Donc il faut, en tant que chef de projet, être en mesure, au travers de cette réunion-là, fédérer toutes les parties prenantes autour d'une seule vision. Et cette vision, c'est ce qui va guider chacune des parties prenantes dans leurs activités, dans leur rôle ou encore dans leur implication durant la réalisation du projet. L'étape numéro 4 ici, ça va être de fixer des objectifs autour du projet. Donc, en tant que chef de projet, il va falloir rassembler toutes les informations nécessaires lors de la réunion. La réunion pendant laquelle, vous avez rassemblé toutes les parties prenantes. Et en tant que chef de projet, vous allez affiner toutes les informations que vous allez collecter pendant cette réunion-là. Et comme je l'ai dit, le plan projet doit inclure les objectifs du projet, les résultats attendus qui définissent, le produit, encore le service final. Et donc, collectez toutes ces informations et en fonction de ces informations-là, construisez des objectifs clairs que vous allez communiquer aux différentes parties prenantes du projet. L'étape numéro 5, qui est aussi importante, c'est le fait de hiérarchiser les tâches ou encore les activités du projet. Donc, le chef de projet doit identifier et lister les différentes tâches qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, mais il doit aussi classer ces tâches-là ou ces activités par ordre de priorité en fonction de leur niveau d'importance et de leur interdépendance. Parce qu'il y a des tâches ou des activités dans le projet qui sont interdépendantes et qui ont aussi des niveaux d'importance qui diffèrent. Donc ici, l'utilisation d'un diagramme de Gantt peut être très utile pour cartographier les dépendances des différentes tâches du projet ou voire même utiliser un WBS, le Work Breakdown Structure, pour cartographier les différentes tâches du projet et voir les interdépendances et voir les différentes échéances en termes de date de début de chacune des tâches et voir même les dates de fin de chacune d'entre elles. Étape numéro 6 ici, ça va être de créer un calendrier projet suite à toutes ces informations recueillies. Donc, après avoir établi les priorités, vous devez établir un calendrier qui prend en compte les ressources nécessaires pour toutes les tâches, ainsi que les dates de début et de fin requises pour l'accomplissement de ces tâches ou encore l'accomplissement de ces activités. Et comme je disais en amont, avoir un calendrier projet est très nécessaire à la fois pour le chef de projet, mais aussi pour l'équipe projet et voire même pour le comité de pilotage parce que ça permet de suivre l'avancement du projet et savoir si on est en avance ou si on est en retard sur le projet. Et si on est en retard, ça nous emmène à mettre en place des actions pour justement rattraper le retard ou peut-être remettre le projet sur la bonne voie. Étape numéro 7, ça va être d'évaluer les risques. Après avoir créé un calendrier du projet, le chef de projet va devoir identifier, évaluer les risques du projet et développer des stratégies pour atténuer les risques négatifs afin que le projet ne soit pas affecté négativement ou que le projet ne se termine pas bien.
Étape numéro 8, ici, ça va être de communiquer. Voilà. Donc, la communication est très, très importante, même lors de la planification du projet. Donc, une fois que le plan projet est documenté et qu'il contient toutes les informations nécessaires, le chef de projet devra partager le plan de projet avec toutes les parties prenantes et fournir voilà, des mises à jour tout au long de la réalisation du projet. Et ce qu'il faut aussi noter ici, c'est que le chef de projet va devoir, tout au long du projet, communiquer voilà, le plan projet dans le format et la fréquence à laquelle les parties prenantes s'attendent. Voilà. Si les parties prenantes s'attendent à avoir des mises à jour chaque 2 semaines, le chef de projet devra s'y atteler et à envoyer des mises à jour par rapport au plan projet aux différentes parties prenantes. L'étape numéro 9, ici, ça va être de réévaluer le plan projet. Donc, au cours de la réalisation du projet, au fur et à mesure que les jalons sont atteints, le chef de projet devra constamment revoir le plan projet et il va devoir réviser les différents domaines qui ne répondent plus aux attentes du projet qui étaient définies en amont. Et une fois que les mises à jour sont faites, le chef de projet devra communiquer ces changements, ces mises à jour aux différentes parties prenantes. Et enfin, l'étape numéro 10 ici, ça va être l'évaluation finale. Donc, cette étape a lieu à la fin du projet. Une fois le projet est terminé, donc il convient d'évaluer ses performances afin de tirer les leçons de l'expérience et d'identifier les différents points à améliorer. Voilà, donc cette évaluation pourra être utilisée pour les projets futurs dans l'organisation.